Hello Anna. Hello Tammy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Un épisode spécial. Ouais, tu le dis tout le temps ma chérie. Il est pas si spécial que ça. Il est spécial. Mais aujourd'hui on va se poser des questions. Est-ce qu'on doit tout raconter à son partenaire? Oh my god. Même les secrets de sa famille. Ok. Est-ce que l'amour peut résister aux différences de culture? Tes parents détestent la personne avec qui tu es. Parce que c'est vrai qu'on met souvent un peu nos invités à l'honneur. Mais là j'aimerais savoir un petit peu plus quel est ton état de pensée, qu'est-ce que tu penses par rapport à certaines situations que l'on peut rencontrer face aux traditions familiales. Il y a eu déjà une partie 1 qu'on a eu à faire. Et là, donc c'est la partie 2 où c'est un peu plus juste toi et moi. Et viens, on se dit les choses. J'espère que je vais être honnête. Oui, parce que toi, on sait que t'es une menteuse. On sait déjà que t'es une menteuse, t'aimes bien enjoliver les choses. Je vais Aujourd'hui, esquiver. de ouf. Mais aujourd'hui, on veut que tu sois Honnête, type. authentique. Voilà, Ok. authentique. Ok, tu peux le faire? C'est parti. Ok, bon bah c'est parti. Première question. Tes parents détestent la personne avec qui tu es. Ok. Tu les écoutes ou tu choisis plutôt ton couple? C'est une question compliquée quand même. Ça va me mettre dans une situation compliquée. C'est vraiment une bonne question et je trouve qu'en fait c'est vraiment très axé. Enfin, en tout cas, je trouve qu'en tant qu'Africaine, bah, je comprends la question. Parce qu'en fait, on a trop cette coutume, on va dire, bah forcément d'honorer les anciens, C'est les ça. parents, etc. Et que tu as l'impression que quand tu prends des décisions à l'encontre de leur volonté, bah, ils le prennent comme un manque de respect, comme un manque de considération, etc. Donc, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que la plupart des décisions que j'ai prises jusqu'à aujourd'hui, c'était pas moi qui les prenais, mais c'était parce que ma mère, Influencé par parce tes que parents, quoi. mon père, parce que si. Et donc, aujourd'hui, quand même, parce que j'ai fait ce travail quand même de déconstruction et tout de mon éducation, si mes parents ne valident pas mon partenaire, T'écoutes? En fait, c'est trop bizarre. mm, Parce qu'aujourd'hui, on se dit que nos parents, ils ont eu un background et ils n'ont pas eu les mêmes réalités que nous, mhm. tu vois. On dit souvent que, spécialement les mères, elles ne voient pas la même chose que nous, on voit, Ouais, ça, c'est tu vrai. vois. Donc, il y a aussi cet aspect où, tu sais, un peu sagesse, un peu... Expérience. et je sais des choses que toi, tu ne sais pas. Mm, Mais d'un autre côté, c'est moi qui vis la relation. mhm. Et je sais pas si cette personne, elle s'est sacrifiée pour toi, si cette personne, tu sais, elle te donne l'amour que tu n'as peut-être jamais reçu ou quoi. Enfin, je sais pas. C'est compliqué, en fait, tu vois. C'est compliqué. Et des fois, les parents, dans leur élan, ils connaissent pas vraiment la personne. Mhm. Et tu sais, surtout les parents africains, Ouais. on a grave des préjugés, des fois. De fou. Ah, c'est un blanc. Ah, c'est nanani. Mm, mm, Ah, mm, c'est un antillais. Tu vois. mm. Donc, du coup, je me dis, il faut vraiment prendre en compte tous les aspects. Tous les aspects, à quel moment, pourquoi elle a dit ça. Vraiment, moi, je me vois mal dire, vas-y, ok, je laisse. Et de toute façon, je suis de nature grave entêtée, donc ça veut dire que je vais dire pourquoi. Mhm. Pourquoi, en fait. Mais après, c'est compréhensible pour ceux qui abandonnent. Je sais que, surtout chez les West-Up, chez vous, vous avez vraiment... Après, dans toute l'Afrique, hein, tu peux pas avancer dans quelle que soit l'étape sans Sans tes l'accord, parents, c'est sûr. sans Bah la oui. bénédiction de tes parents. Ouais. On te voit comme un fou, tu vois. Mm. Limite, c'est un mariage maudit, tu Totalement. vois. Donc, je me dis, je me vois pas, en tout cas, avancer sans mes parents. Mais de ma nature, je vais dire, c'est quoi le truc? Venez, on parle. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé que tes parents t'ont dit non pour quelqu'un? Non. Ou j'ai des a priori, je sais pas, bizarres? En fait, c'était plutôt à la fin. Ok. Une fois que c'était fini, mais tu sais, je pensais ça sur lui, je pensais ça sur lui, je pensais ça sur lui. Donc ils te l'ont pas dit pendant toute la Ouais, relation, c'est seulement à la fin qu'ils t'ont dit? ouais. Ok. Vraiment, moi, mes parents, ils sont pas très intrusifs Ok. dans mes relations. Ça, j'ai déjà eu à l'expliquer. Ouais. Mais ouais, s'ils voient que je vais me casser la gueule, Mhm. ils vont me laisser me casser la gueule, Mhm. du coup. Et après, voilà. Mais je pense que je préfère cette méthode. Parce que je pense que moi, je vais me braquer. Ouais. Je vais me braquer, tu viens me juger la personne que j'aime et tout. Qu'est-ce que t'en sais, en fait, tu Mhm. vois? Donc, tant que moi, je le vois pas, j'aimerais pas que soit mes parents ou quelqu'un d'autre puisse me dire, en gros, ce que je dois faire, je le déteste, choisis entre moi et tout. Mais, le fin mot de l'histoire, en vrai, je vais écouter mes parents, en vrai. Ok. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Ouais.
J'ai eu, un partenaire où, ma mère et mon père, en vrai, dès le départ, m'avaient dit: Ouais, déjà, il était d'une autre origine, C'est ça donc ils aussi. avaient grave des a priori sur le pays dont je tairai le nom et ouais, ils avaient beaucoup de préjugés, beaucoup de réserves, en fait, concernant la personne et ils me l'ont dit dès le départ, tu vois? Sauf Tu l'as que, pris comment? bah, franchement, je l'ai juste pris en mode: «Vous avez pas de raison». Enfin, ils avaient pas de raison valable parce qu'en fait, c'est plus tard, quand je me suis séparée de la personne, que là, ils m'ont dit: «Non, mais en fait, c'était ça qui allait pas, ça qui allait pas». Mais en fait, au début, ils m'ont juste dit: «Mmh mh». Tu OK. vois? On ne le sent pas. Et est-ce que sur le moment, est-ce que tu as essayé de, tu sais, défendre un peu la personne avec qui tu étais ou juste, Oui. OK, c'est votre avis et Non, j'ai quand même essayé de le défendre parce qu'en fait, je comprenais pas. Je me mmh, disais: «Mais mmh mh. il est bien, enfin, je comprends pas pourquoi vous ne voulez pas de lui» et sauf qu'en fait, les parents ne sont pas capables de te donner des Mmh. réponses. Enfin, ils savent pas s'exprimer. Ils disent juste: Je sais pas, je le sens pas», mais ils savent pas l'exprimer et c'est plus tard, notamment quand tu te sépares de la personne que là, bizarrement, on dirait les choses redeviennent, Mmh. co correctes dans leur tête et donc c'est là où ils ont pu m'expliquer les raisons du pourquoi ils avaient tel a priori et au final, ils avaient pas tort, tu vois? Donc à l'heure d'aujourd'hui, après Ouais, cette expérience, je pense sincèrement que j'écouterai quand même l'avis de mes parents. OK. Parce qu'ils voient des choses que moi, je ne vois pas, parce que je suis dans la relation, parce que je suis dans les loves, parce que je suis dans les sentiments et eux, justement, ont ce recul. Mais maintenant, donnez des raisons. Genre, tu vois? Ne dites pas juste non pour dire non. J'ai besoin de OK. savoir pourquoi. Comme ça me permettra de prendre du recul, peut-être un peu plus observer la personne et savoir, quelle décision prendre. Ouais, donc avec du recul, tu vas quand même, Je essayer de vais quand même comprendre. écouter et ralentir. Tu Mmh. vois? Si mes parents me disent: «Slow down», je vais slow down. Je vais pas être Mmh. en mode: «Non, mais vous comprenez pas» et puis je vais avancer. Parce qu'au final, je me suis cassé la gueule. OK. Alors. OK. Est-ce que l'amour peut résister aux différences de culture? Très bonne question. Ouais, on l'a déjà un petit peu abordé, mais c'est vrai Ouais. qu'on n'avait pas eu, je pense, ton avis, parce qu'on avait fait cette question avec Richie et Catherine. Mais du coup, toi, quel est ton avis? Est-ce que ça peut résister ou pas? Le choc des cultures. Ouais, Le choc des cultures, je l'ai connu. OK. Après, en fait, je pars du principe déjà que la question c'est: «Est-ce que l'amour peut résister?» Ouais, Pour moi, l'amour, c'est rempli de sacrifices, compassion, compromis, ouais. compromis, toutes ces choses. Mmh. Donc du coup, je me dis, que déjà donc on parle de ma culture africaine, Mmh. lui on parlera de sa culture, je sais pas moi, occidentale, peu importe et la troisième culture, la France, dans le pays On a dans grandi. lequel on vit, on a grandi, tu vois? Ouais. Donc je me dis, ça peut être compliqué quand, il y en a un des 2 qui est vraiment attaché fortement à sa culture de base, tu vois? Mmh. Moi, je suis désolée, honnêtement, de ma culture donc congolaise, si je me mets demain avec un Congolais attaché à la culture congolaise, ça va être chaud. Ça va être un choc aussi des cultures, OK. alors que moi-même je suis Alors que vous congolaise. avez la même culture, Si bah tous oui, les c'est jours il ça. veut manger, une tabac de la congélateur, si tous les jours il veut manger du foufou, mon gars, ça va être bizarre. Ça va être bizarre, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Donc du coup, dans ce sens-là, je me dis, s'il y en a un des 2 qui est vraiment attaché à ses racines, peut-être que là, ça peut, causer des embouteillages. Mais attends, c'est fort ce que tu es en train de dire parce que tu as dit, toi-même étant Mmh, congolaise, si tu es avec un Congolais qui est très ancré dans sa culture, mmh, dans ses coutumes, dans ses traditions, dans son foufou, mmh. eh ben ça va poser problème. Ça va être compliqué. Ça va être OK. compliqué parce que, qu'on soit honnête, j'ai grandi en France et que je suis un peu dans une culture un peu européenne, tu vois? Mmh. Donc du coup, non pas que je rejette ma culture et cetera et j'aime ma culture, je connais beaucoup de choses de ma culture, mais j'ai pas grandi dans ces choses-là. Mmh. Donc même mes parents, hein, qui sont nés dans ce pays, il y a certaines choses de la culture qu'ils ne prennent pas. Mmh. Donc du coup, je dirais que je prendrais certaines choses comme je le fais dans mon quotidien. Je prends certaines choses, mais je mets de côté d'autres choses parce que tout simplement, je ne sais pas comment faire, parce que j'ai pas grandi avec et parce que voilà, je suis pas habituée tout simplement. Donc du coup, si j'ai vraiment une personne, peu importe là, j'ai parlé de la culture congolaise, mais que ce soit africaine, orientale ou peu importe, même russe, hein, on va plus loin, Mmh. ça va être compliqué, tu vois? Ça va être OK. compliqué parce que dans tous les cas,
il y aura ce choc. Il y aura ce choc, de différents pays, que ce soit même un Français ou un Allemand, il y aura une différence forcément. Donc du coup, pour répondre un peu à ta question, c'est qu'il faut qu'il y ait des compromis des 2 côtés. Mmh. Donc tu me comprends et moi je te comprends. Mmh. Tu amènes sans forcément vouloir effacer la culture de l'autre, tu vois? Tout dans le respect, tout dans aussi dans l'apprentissage, tu vois? Il y en a plein, que ce soit je reprends encore l'exemple des Européens et des Africains, des Européens qui ont kiffé la culture africaine justement parce qu'on leur a appris, parce qu'on leur a montré ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que, on les a habitués à ces choses, tu vois? Mmh. Donc moi je l'ai déjà vécu déjà. Je l'ai déjà vécu où, j'étais totalement mêlée à une autre culture. Ça a pas été, comment dirais-je? Ça a pas été facile, mais on s'adapte. On s'adapte et puis, on essaie de comprendre l'autre, tu vois? Mmh. Comme on a dit, il y a l'amour, il y a le sacrifice, il y a les compromis. Donc voilà, tant que tu veux pas trop, «Ouais, chez nous, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça» et puis tu te tais Mmh. et ben, je pense que ça devrait aller. Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que forcément, 2 cultures différentes et surtout le fait que si tu es plus ancré que l'autre, hem, automatiquement ta culture peut prendre un peu plus de place que celle de l'autre. Mais maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut juste, communiquer dès le départ. C'est-à-dire que, voilà, telle est ma vision de ma culture, j'ai grandi avec telle habitude et cetera, telle coutume et c'est quelque chose qui est très important, bah, que je veux en fait garder pour transmettre à mes enfants demain. Toi, du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu veux garder de ta culture? Qu'est-ce qui est vraiment, entre guillemets, important, Mmh, pour toi? Et on crée notre culture. C'était mmh. vraiment ce que Richie et Exactement. Catherine avaient dit et Un j'avais mix. vraiment aimé, en fait, cette approche-là, c'est se dire: «Tu viens avec ta culture, je viens avec ma culture et on crée notre culture», tu vois? Voilà, c'est super beau. Maintenant, le problème, c'est que je sais très bien qu'il y a des nationalistes, des patriotes, qui vont se réveiller et qui vont dire: «Mais en fait, non, genre, tu peux pas dire notre culture, vous n'êtes pas légitime de créer une culture», si tu vois ce que je veux dire. Mmh, mmh, Donc mmh. du coup, Est-ce qu'il y en a un qui doit plus s'adapter que l'autre? Est-ce que la femme doit plus s'adapter? bah, je dirais que juste si on Parce qu'on reprend on le dit concept de souvent la dot, que la femme, elle suit son mari. oui, On dit mais souvent l'homme que quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, déjà et au-delà de ça, genre juste on reprend le mariage traditionnel, bah, c'est la coutume de la femme qui est mis en avant, tu vois? Ouais. Parce que c'est l'homme qui va épouser la femme, donc c'est la culture de la femme qui est mise en avant. Donc s'il y en a un qui, entre guillemets, on doit choisir, doit un peu plus S'adapter. s'adapter, bah, ce serait l'homme, tu vois? Mais après aussi, il y a quand même une question qu'on doit se poser individuellement, c'est que à quel niveau la culture européenne, française a pris la place à tel point que, tu vois, On oublie. on oublie en fait que, bah, on vient pas de là de base, tu Mmh, vois? Mais mmh après mh. ça, c'est un autre débat, C'est un autre mais je débat. trouve que ça reste quand même quelque chose sur lequel on doit se questionner parce que faut pas Moi, je trouve que oublier, c'est hyper d'où important l'on de vient. reconnecter avec ses racines. C'est hyper important parce que, les gènes, le sang, ça ment pas, en fait. Ouais. Ça ment pas et puis, il y a certaines choses qui vont te faire vibrer que ici peut-être en Europe, tu auras pas. Mmh. Il y a certaines choses avec tu pas d'explication, tu as un lien particulier, tu Mmh. pas d'explication donc pour moi, je trouve que même c'est grave bizarre que ce que je vais dire encore une fois, peut-être que ça va sonner contradictoire, tu vois? Mais si tu es une personne, tu viens, admettons congolais et que tu as aucun lien avec, tes racines, tu vois? Mmh mh. Mais là, tu vois, ça me pose un problème. OK. Peu importe, un réunionnais, asiatique, tu connais rien de chez toi, Mmh mh. ben, tu vois, je me dis, c'est un peu, purée, c'est vraiment un autre débat, mais on y va 2 secondes. Mmh. C'est un peu comme les Afro-Américains qui, pour certains c'est un sujet grave sensible, hein, ce que je dis, mais Ouais, pour certains, ne connaissent rien à leur culture. ils ont Tu une vois, culture ils ont afro-américaine, c'est comme ça mais qu'ils l'appellent. mais pour ceux qui souhaitent reconnecter avec leurs racines, ils ont en tout cas ce vide en eux de se Ouais. dire: «Il me manque quelque chose». Au-delà de la culture américaine, il me manque quelque chose. Après oui, il y a la culture afro-américaine du Mmh. coup qui est, vraiment une culture, à proprement, parler. Mais ouais, pour moi, si tu sais que tu viens d'Afrique, mais tu connais rien à l'Afrique, ben, il te manque quelque chose.
C'est ça, donc Ton au ton final identité, elle est pas complète. ouais, je suis d'accord. Mais du coup, au final, si demain tu es avec quelqu'un qui est très ancré dans sa culture congolaise, c'est pas plus mal. Ça C'est va pas créer un mauvais, choc, mais ça va être mais ça va te permettre justement de encore plus te rapprocher de tes racines et de ta culture. je connais ma culture. C'est pas que je la connais Je pas, la je connais ma culture. Mmh. Mais moi, dans mes habitudes, je mange pas du foufou tous les jours. Mais tu sais qu'il y a Je plein vais de pas au choses bled, pendant 6 mois. oui, En fait, il y a plein de choses que je fais pas. et tu voudrais pas justement le faire? C'est pas forcément. OK. Qu'on soit honnête, pas Mmh. forcément. Pas que je rejette encore une fois, il y a des choses que je peux pas passer à côté, tu vois? Mmh. Mais non, en gros, que ce soit parce que c'est pas 100 de moi, Anna, qui je suis, Mmh. 100 de mon identité. Mmh. C'est peut-être, 50-60. Mmh. Mais donc du coup, si cette personne, elle vient avec ça à 100, ben, peut-être que, tu vois, ça va créer un choc. Peut-être c'est pas que je veux pas de lui et cetera et tout, mais ça va créer un choc, qu'on se le dise un Oui, peu. ça c'est sûr. Bah, après la différence forcément crée, un choc, que ce soit Mmh. dans les cultures ou dans autre chose. Mais ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mmh. La question est la suivante. Est-ce qu'on doit tout raconter à son partenaire, même les secrets de sa famille? Cette question, je sais pas. Oh my god. Il y a trop à dire. Il y a vraiment trop à Il y a dire. trop à dire. Je l'ai expérimenté Mmh. et on en parlera. Est-ce que vous avez tout dit à vos partenaires? Moi, Est-ce j'ai que tout vous avez dit. tout dit à vos partenaires? Moi, j'ai tout dit, je l'ai Tu tout dit? regretté. Je l'ai vraiment regretté. Tu regretté? Ouais, Dingue. je l'ai regretté.